Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bonjour bien-aimé. Nous allons lire un texte aujourd'hui tiré de Jérémie. Jérémie 43, verset 1 à 7. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Joshanan, fils de Karayash, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu n'est pas point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Néridja, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous amènent captifs à Babylone. Joshanan, fils de Karayash, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéit point à la voix de l'Éternel, qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Joshanan, fils de Karayash, et tous les chefs des troupes prirent tout le reste de Juda, qui après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter dans le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les fils, les filles du roi et toutes les personnes de Nebuzaradan, chef des gardes, avaient laissé avec Gedaliah, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie, le fils des prophètes, et Baruch, fils de Néridja. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. Bien-aimés, excusez pour les petits couacs dans la lecture. L'Éternel fait grâce des noms. Si on dit à quelqu'un de donner encore à ses enfants ce genre de noms, on le prendrait pour un toto. Mais c'est quand même les bons noms. Les noms rares. Les tafanems. Donc Dieu est trop bon. Donc bien aimé, mon frère, ma soeur, l'heure est grave. Pourquoi? Parce que ce texte que nous venons de lire nous montre en exergue une réalité. Et cette réalité se vit encore aujourd'hui. Et nous espérons que ça ne se produira plus après. Parce que la logique voudrait que on avance et qu'on ne rentre pas en arrière, mais qu'on avance toujours en mettant des bonnes choses en pratique pour que ceux qui viennent ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Donc mon frère, ma soeur, ce texte que nous venons de lire parle du prophète Jérémie. Et dans sa marche avec l'Éternel des armées. Lui, il était l'oracle de l'Éternel. Il parle au nom de l'Éternel. Il était la bouche de l'Éternel en ce temps-là, à cette époque, pour sa génération. Mais beaucoup ne l'ont pas cru. Beaucoup n'ont pas cru à ce qu'il disait. Beaucoup n'ont pas cru à ce qu'il parlait, à ce qu'il projetait, ce que l'Éternel lui disait pour son peuple. Mais au lieu de l'obéir, certains ont trouvé mieux de le contredire, de le saboter, de le détruire. Bien que le peuple sur lequel Dieu l'avait établi avait déjà vu ce que Dieu avait fait à travers lui, parce que lui n'était qu'un instrument de l'Éternel. Et voyant cela, eux, ils avaient l'ambition de retourner en Égypte. Parce que pour eux, l'Égypte était la terre de joie. C'était l'Eldorado, où coule le lait et le miel. Parce que c'est là-bas qu'il y a le travail. C'est là-bas qu'il y avait les ressources. C'est là-bas qu'il y avait les biens. C'est là-bas qu'il y avait toutes choses bonnes et agréables pour leur bien-être. Et ils se disaient, pourquoi rester ici, dans l'endroit où ils sont, où il n'y a que... bon, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de choses bonnes, mais il n'y avait pas ce qu'eux ils voulaient, ce qu'ils attendaient.
Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lorsque Dieu bénit quelqu'un, bénit un peuple, quel que soit l'endroit où se trouve ce peuple, quel que soit l'endroit où se trouvent ces personnes, l'endroit est béni parce qu'il est là, parce que ce peuple est là. Et Dieu verra toujours à ce que cet endroit soit toujours favorable pour la vie. Et ils ne manqueront jamais de rien. Parce que Dieu est véritable. Dieu les a bénis. Dieu avait béni Jérémie. Et l'avait mis au-dessus de ce peuple pour parler en son nom. Non pas qu'il soit là pour leur commander, pour leur donner. Il parlait au nom de l'Éternel. Pour leur bien. Parce que c'était pour son bien. Lui, il aurait vendu tout ce qu'il disait là. Mais il l'a fait pour que le peuple soit sauvé. Pour que les gens soient sauvés. Mais lui-même, sa vie était comme elle était. Au point où même ceux qui sont venus vers lui, quand il a annoncé l'oracle, il faut que le peuple, il a donné la parole de l'Éternel pour contrecarrer ce que eux-mêmes, le peuple, voulait faire. C'est-à-dire partir en Égypte, partir vers d'autres choses. Dieu leur a dit, ne bougez pas. Mais eux-mêmes, ils sont partis. Ils sont partis. Pourtant, l'Éternel leur avait dit de rester. Parce que le plan de Dieu était qu'ils restent pour faire sa volonté. Mais ils sont partis. Bien-aimé, il faut être obéissant à la parole de l'Éternel. Il faut être obéissant à ce que Dieu demande de faire. Parce que lorsque l'on n'est pas obéissant à ce que Dieu demande de faire, on se livrera à d'autres dieux. Parce que voici un prophète Jérémie qui a parlé au nom de l'Éternel. Mais il était contredit par une autre personne que je vais entre guillemets appeler aussi prophète. Parce qu'il a parlé, mais pas au nom de l'Éternel, mais au nom d'un autre Dieu qui n'est pas Dieu. Et il a amadoué le peuple. Et le peuple est parti à la dérive. Et ils sont tombés dans le trou. Mais l'Éternel avait déjà parlé que ne bougez pas. Donc bien aimé, c'est ce qui se passe dans l'église même aujourd'hui. Il y a tellement de controverses dans l'église où on ne sait plus qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu. Et le peuple est embrouillé. C'est pour ça qu'on assiste à des génocides en perpétuité. Génocide spirituel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'Éternel seul qui peut agir et rétablir sa voie pour que le peuple soit sauvé. C'est pour ça qu'il dit que confiez-vous à l'Éternel. Comme tu confies à l'Éternel, il te déchargera de tous tes fardeaux. Quel que soit le fardeau, même si c'est la montagne qui est sur ton dos, l'Éternel va te décharger de ce fardeau. Donc mon frère, ma soeur, bien-aimé, que l'union en Jésus-Christ soit vraie dans l'église. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Si tu veux, tu mets n'importe quel nom que tu veux. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu est véritable. Que l'union dans l'église soit vraie. Que l'union dans l'église soit vraie. De peur que les génocides continuent de se passer. De peur que l'on ait des personnes qui marchent mais qui sont déjà parties. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, cherchons le véritable fondement qui est Jésus-Christ. Cherchons le véritable fondement qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui bénit.
C'est Jésus-Christ qui exalte. C'est Jésus-Christ qui fortifie. Jérémie a parlé. Ne bougez pas. Ils n'ont pas cru à sa parole. Ils l'ont sous-estimé. Ils sont partis à gauche. Et l'Égypte, bien que ce soit une terre de bénédiction pour les Égyptiens, a toujours été une terre d'esclavage pour le peuple de Dieu. Donc, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne va pas en Égypte. Quand Dieu a parlé sur ta vie, crois en ce que Dieu a dit sur ta vie. Ne pars pas en Égypte quand Dieu n'a pas dit ne pars pas en Égypte. Parce que Dieu veut t'amener à Canaan. Toi, tu vas aller en Égypte. L'Égypte est bien pour les Égyptiens. Tous les autres étrangers qui sont là-bas, ce sont les esclaves. Je ne parle pas de l'Égypte actuelle. Je parle de l'Égypte de la Bible, bibliquement. L'Égypte aujourd'hui c'est un pays bien. Je parle spirituellement comme avec le terme de la parole de Dieu. Lorsque Israël monte en Égypte, c'est l'esclavage. Sors de l'Égypte. Et comme tu sors, que Dieu te donne ton Canaan. Comme tu sors, que Dieu te donne ton Canaan. Là où tu as la joie, là où tu as la paix, là où coule le lait et le miel. Là où l'abondance est sans fin. Parce que l'Éternel lui-même pourvoira à tes besoins. Donc, bien aimé mon frère, ma soeur, comme j'ai dit, faisons attention. Interroge toujours Dieu là où tu veux mettre ton pied. Interroge Dieu. Que Dieu te montre. Que Dieu te parle. Il te parle dans sa parole. Il te parle dans la révélation. Il te parle de plusieurs façons. Donc mon frère, ma soeur, laisse que Dieu agisse avec toi. Et que tu sois cette personne-là qui marche selon la volonté de Dieu et ne tombe pas dans les griffes des Égyptiens, dans la griffe du parolier, et dans que tu descendes dans la main, que tu ailles là où Dieu veut que tu sois. Donc bien aimé, que Dieu agisse dans ta vie et que tu marches en sincérité et en vérité avec l'Éternel des armées, parce que c'est lui qui agit pour toi. C'est lui qui marche pour toi. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te fortifie. Que Dieu te sorte de toute Égypte. Que Dieu te sorte de tout esclavage. Que Dieu te sorte de toute prison. Quelles que soient les cadenas, quelles soient les prisons, quels soient les endroits où tu te trouves spirituellement, ma prière pour toi est que tu sortes de là au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est vrai. Parce que l'Éternel est puissant. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est vrai. Il est fort. Voilà ma prière pour toi. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, bien aimé, si tu as écouté ces paroles, l'occasion pour toi est venue de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne t'es pas encore engagé avec le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, pour le prendre comme ton Dieu, comme ton papa,
comme ton Seigneur et Sauveur, l'occasion t'est donnée aujourd'hui encore. Et pour ça, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Elle a retenti dans mon cœur. Aujourd'hui, je crois fermement que tu es le Dieu véritable. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu t'es donné à la croix pour que je sois sauvé. Par ton sang, je suis justifié. Je suis lavé de tout péché. Les choses anciennes, elles sont passées. À partir d'aujourd'hui, je te reconnais dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Les choses anciennes, elles sont passées. Et de nouvelles choses commencent avec toi dans la gloire. Parce que je suis un enfant de Dieu et je marche avec toi en souveraineté de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Sois béni et bienvenue à Sion. Que Dieu, qui établit la nouvelle Jérusalem pour ses enfants, te donne ta partition. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est vrai. Bien-aimé, comme tu as fait cette prière, que Dieu agisse avec toi. Et que Dieu te fortifie, mon frère, ma soeur bien-aimé. Que Dieu agisse avec toi pour te conduire dans ta terre de destinée, dans le Canaan qu'il a prévu pour toi, pour que tu trouves ta joie, ton bonheur, ta gloire, l'excellence qu'il a prévue pour toi, parce que l'Éternel est souverain. Sois béni, sois abondamment béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Sois béni.